Amar boobu la nga moo def day lu wadaale di lay maaw nekk sa kii day yor sa kii yore ko tuuti yore ko tuuti su ngeen dawul du mu daw tuuti su ngeen dawul du mu daw tuuti galan yaa jàmbaarange yaa jàmbaarange yaa jàmbaar doxal ko Kër Mariama kenn demul bale sa ànd bi ku ko nar a yàq yàlla nga dee di dee rek sa ànd bi ku ko nar a yàq yàlla nga dee am na capacité personnalité capacité fidélité day moom la la way capacité fidélité day doxal ñu def fatal ma foofu ma di fu bari si biya fatal ma foofu luy defat waaye yow foo ci foofu waaye yow foo ci foofu mais yow foo ci foofu mais fatal ma foofu jàmm la woote ak ambiance On s'assoit. Asseyez-vous. On s'organise pour s'asseoir.
Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut démarrer s'il vous plaît? Bon, avant de commencer, nous allons appeler la troisième tendance. Est-ce que vous savez c'est qui la troisième tendance? C'est qui? Donc, la troisième, allez, venez s'il vous plaît. Maximum de bruit pour la troisième tendance, s'il vous plaît. Ce sont vos élèves de troisième année. On doit leur tirer la révérence. Tendance moom sérieux. Bon, voilà. Kalau di tendance, tengah real mana? Real mana? Legal masih, sedikit, legal masih sedikit, sedikit, legal masih sedikit, sedikit, legal masih sedikit. Jadi kalinya, jadi kalinya, jadi kalinya, jadi Donc nous avons remercié la troisième tendance. Ce sont vos élèves de la troisième année. Je vais laisser la parole à Wade qui va certainement avoir des mots au lieu candidat. Donc bonjour tout le monde. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. On dit que vous êtes chaud aujourd'hui. Mais vous en avez mis du temps hein, parce que j'étais cet événement l'occasion pour pleurer. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vois que vous avez une considération inouïe en ma personne. Et franchement, je n'ai même pas les mots, franchement. Honnêtement, je n'ai même pas les mots. En ce moment, j'ai le cœur plein. Mais également, je vois Kandourou à mes modestes mérites que Dieu a placé sur mon chemin et que je me suis content de baisser pour ramasser. Merci pour cette considération. Et bon débat pour les deux candidats. Nous vous souhaitons un débat succulent et pétillant, mais aussi un débat aussi très mielleux. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est le président sortant du bureau des étudiants. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Sow pour qu'il lance le mot de début du grand débat. Voilà, on va faire court. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'appareil là, Dali.
Il y a un écho sonore là qui est très désagréable. Voilà, donc bonjour à tous. S'il vous plaît, ce serait bien qu'on essaye donc de... Bon, il y en a qui détruisent les plantes là-bas, les non-alignés là, ceux qui ne dorment pas la nuit. Vous vous connaissez, vous vous reconnaissez. Alors, on va faire vite, hein. Donc je vais juste appeler tout le monde à un débat civilisé, hein, parce qu'on est vraiment des gens civilisés. Passer maintenant l'euphorie de la danse, de l'animation. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se concentre et qu'on s'écoute. Hein, le ne fonctionne pas bien. J'avais demandé pour qu'on achète des trucs là, mais apparemment ça ne s'était pas. Je ne sais pas où il va lui. Mais on va essayer de faire avec. Mais s'il vous plaît, il faudrait qu'on s'écoute pour s'entendre. D'accord? Donc je dis bonne chance aux deux candidats. Je dis également toutes mes félicitations et tous mes remerciements à Madame Cathy. D'applaudissements mérités, vraiment. C'est mérité. Merci à Cathy. Merci également à M. Diouf Salah. On l'applaudit. Merci aux collègues du staff undergraduate. Et merci également au bureau sortant. Wad, il est là, président sortant. Tu as oublié de parler de tes camarades, hein, de tous ceux qui t'ont entouré. Hein, il n'y a pas que ta modeste personne, hein, parce que finalement, si tu oublies les autres, ta personne, elle n'est plus modeste. Hein. Voilà, en tout cas, félicitations à tous. Hein, le bureau sortant, bon, ce sont mes amis. Hein, voilà, donc je vous dis merci pour tout ce que vous avez fourni. Merci également pour la bonne et la belle éducation dont vous avez fait preuve jusqu'ici. Voilà, on a été de très bons collaborateurs. J'en appelle également à cette dimension, à cette côté-là, à tous les deux candidats. Donc je dis bonne chance à tous. Et merci à vous. On remercie M. Sao, s'il vous plaît. Donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer le grand débat. Je vais vous rappeler le programme. Nous allons d'abord commencer par la présentation des programmes des deux candidats. Et après, nous allons poser des questions. Nous avons des questions à les poser. Et le public aura aussi le temps de leur poser des questions. Je crois que vous avez passé 2 jours à présenter tant bien que mal vos deux candidats. Aujourd'hui, c'est l'occasion qu'on leur donne à eux de se présenter soi-même, de présenter le programme et de montrer leur vision concernant la initiative de l'école. Donc, si on est d'accord sur ce plan, nous allons commencer. Et un candidat va, je ne sais pas qui va commencer, un candidat va commencer par présenter son programme. Donc, on va faire un tirage. Pile ou face. Donc, elle a choisi tout et naturellement, ça ne va prendre de face. C'est Mariam Fall qui va commencer par se présenter et présenter son programme. Donc, je vous demanderai de faire le moins de bruit possible et de l'écouter. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, avant de commencer, permettez-moi qu'on vous présente nos différentes couleurs parce qu'on ne les a pas choisies au hasard. Le mauve signifie la délicatesse,
Ensuite, nous avons l'orange. L'orange signifie la positivité et l'optimisme. Quoi de plus beau qu'être positif chaque jour, mesdames? Et aussi le bleu. Le bleu signifie la paix. Faisons tout sur la paix et aussi dans le calme. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer la parole à Mariam.
pause live. Dama pause live. Bàyyi lay branché par dem yoonam. Est-ce que duñ ko woo téléphone? Est-ce que duñ ko woo téléphone? yow Nicole lan ma yoon ba nga dem mag ñi dem toog sa kanam bi waaw foo ñëw waajal li nga mel yow la rek yow la yaa ko yow miin yow kan Dale, micro, mo am problème ba tax. Est-ce que problème batterie man sama bureau dañ je pense que dañ na ben batterie batterie li leen batterie la wala muy dem buñ ko folo sama bureau dañ na ben batterie problème batterie waaw am na bureau bi ah ma la ambiance voilà nañu ambiance
joxal côté bee ba pare. Jadi joxal côté bee ba pare. joxal ñu benn 2 minutes mu équilibre. Combien de temps on va faire? 3 minutes rek c'est bon. 3 minutes. Merci. Je vois en l'union. Donc on a pour le bout du temps. Merci. On va enchaîner avec United qui va poursuivre sa présentation. Chers professeurs, chers partisans Phoenix et partis de mon cœur United, bonjour. C'est un honneur et un privilège de prendre parole devant un aussi bel auditoire. Mais très chers, soyons modestes de le dire. Nous sommes de ces personnes
qui ont eu la chance d'être des étudiants dans un établissement tel que l'ISM. De par son excellence, notre établissement a su se démarquer à un autre point des autres écoles et dans le pays. Cet établissement, ces étudiants méritent d'avoir aujourd'hui un bureau qui leur ressemble. Un bureau qui va pouvoir répondre aux besoins estudiantins. C'est dans cette logique qu'on a objectivement désigné comme leader cette brave et attentionnée femme. De par cette femme, oui, je fais certainement référence à Mariama Fall, qui refait de nombreuses qualités qui lui ont permis d'ailleurs de gagner notre confiance, notre estime et notre plus grand respect. Permettez-moi de faire un saut. On n'est certes pas là pour la mode, mais permettez-moi de faire une petite remarque. Comme quoi, elle est très bien habillée aujourd'hui. Sans plus tarder, à travers quelques mots, je vais essayer de vous présenter cette incroyable femme devant vous tous. Du nom de Mariama Rokayatou Fall. Cette pépite est née le 5 octobre 2001 à Thiès. Elle est de pure souche thiessoise. Pour commencer ses études élémentaires, elle a été à Sainte-Bernadette, puis au Saint-Gabriel, ensuite au CM HLM de Bourg, pour ensuite avoir son brevet en étant 3e du centre. Par la suite, elle a intégré le lycée Malick Sy et elle a été major de sa promotion dans sa classe de première. Applaudissez-la s'il vous plaît. Par la suite, elle a été présidente du gouvernement scolaire en 2020. Et quand elle a eu son bac en 2021, elle a choisi de venir dans cet établissement d'excellence afin de suivre une formation de gestion en entreprise pour performer ses talents et qualités. Donc, sans pour autant tarder, je vous dirais que, comme vous la voyez comme ça, elle a essayé, elle a commencé autant pour moi d'écrire un livre qui s'intitule Fleurs sauvages. Et aussi, l'année passée, elle a eu à intégrer le BDE. Elle a eu à être secrétaire générale de notre aîné, M. Wad. Elle a assisté de par sa ténacité, sa rigueur, sa détermination, son dévouement. Elle a été à la hauteur. Donc, permettez-moi de l'apprécier et de l'admirer comme ça. Parce que je ne peux pas tout dire, parce que le temps ne me le permet pas. Mais permettez-moi de vous dire qu'elle a une bonne posture et elle mérite tout. Donc, sans pour autant monopoliser la parole, je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous remercier de votre présence et de l'attente qui a été vraiment longue. Et permettez-moi aussi de présenter Cheikh Omar Sana Baleme Nacho. Ce digne fils ici du Sénégal, Cheikh Omar est venu ici à l'école très tard. Vous êtes conscient de cela. Malgré cela, en l'espace de quelques heures, il a su intégrer la vie associative. Beaucoup de gens étaient ici pendant novembre, depuis novembre bien sûr. Mais lui, il s'est imposé. Il a été auprès du président Wad, il l'a épaulé, il l'a conseillé, il l'a soutenu dans toutes ses discussions, dans tous ses débats et ses discussions. Excusez-moi de la répétition. Cheikh Omar, brave, calme, discipliné, ce sont des qualités qui nous permettent aujourd'hui de le prendre comme notre futur président du BDE. Vous êtes tous ici présents, conscients de l'engagement sans faille qu'il a présenté durant tout son cursus scolaire ici à l'ISM Thiès.
Donc, applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Il s'est présenté avec l'intime conviction qu'il peut diriger cet établissement. Pas vous contrôler, mais être entre vous et l'administration. Être celui qui va être le pilier, qui ne va pas apporter de discorde ni d'histoire entre vous et l'administration. Il a été là, et je pense que personne ne l'a jamais entendu dans aucune discussion, ni dans aucune intervention qu'il est indisciplinaire. Cher Omar Foutiyou Sané, tu es là, présent devant nous, brave comme tout le monde. Je cesserai de faire tes éloges aujourd'hui, je vous invite à voter pour lui, à voter pour le Phénix, à voter pour la Renaissance. Pas que l'ISM était mort, parce que si c'était mort, on ne serait pas là aujourd'hui, mais parce qu'on a envie de ce renouveau de la vie associative. On n'a plus envie de voir présence obligatoire dans aucune affiche. On a envie de vous voir présent à chaque fois. Mes très chers, je vous invite vivement à voter pour lui, à voter pour le renouveau, à voter pour l'engagement, à voter pour la personne qu'il est. Non seulement pour lui, mais toutes ces braves personnes qui n'ont mélangé aucun effort depuis le début de la campagne. On le traite principalement d'immatures. Mais ce sont ces gens-là qui se sont battus sans faille. Ces gens-là ont été responsables. Donc, votez pour Cheikh Omar, c'est voter pour le renouveau, pour le changement et pour l'affirmation de l'ISMT ici à Thiès et partout au Sénégal. Donc, bonjour, chère Assemblée. Donc, bonjour tout le monde. Votre attention, s'il vous plaît. Donc, permettez-moi à l'entame de mes propos d'adresser mes mes salutations les plus respectueuses au général du navire, M. Sow, à tous ces membres de l'administration qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de notre formation. Donc, je vous remercie. Donc, c'est Elhadj Kassé, directeur de campagne du candidat Cheikh Omar Foutiyou Sané. Comme vous le savez tous, il est originaire de Thiès. Il est né le 9 novembre 1999 à Thiès, d'un père fonctionnaire et d'une mère commerçante. Il grandit principalement à Thiès. Donc, il a effectué ses études secondaires à l'école Cheikh Souleymane Diouf avant de les poursuivre en Casamance, où il obtient son BFM en 2013. Donc, plus tard, il fera la fierté thiessoise en remportant, je l'ai dit, au premier jour de campagne, le championnat régional en débattant et le champion départemental en jeune et en œuvre. Donc, par la suite, il a su intégrer l'Institut des sciences et des lettres de Thiès, où il fut élu comme le président du comité sportif. En 2021, il obtient son baccalauréat et étant donné l'estime qu'il a pour l'ISM Thiès, donc son école de cœur, donc il n'hésita pas à rejoindre l'établissement avec une bourse de la 3FPT. Donc il est venu tardivement, il a mélangé aucun effort pour la vie associative. Donc c'est son seul but à l'école, faire de la vie associative la marque fabrique qui permet aux nouveaux étudiants d'intégrer l'école. Donc il appelle à un renouveau, donc à une renaissance de la vie associative, que chacun se soit impliqué, les élèves de la première jusqu'à la 3e année. Nous voulons que chacun soit impliqué. Comme Mariama l'a dit, nous n'avons pas besoin de mettre présence obligatoire pour que tous les étudiants viennent. Donc c'est ça qu'on veut vraiment. Donc voici l'intrépide, serviable, modeste et laborieuse personne de Cheikh Omar Foutiyou Sané. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer à l'alternance UNAPID qui va présenter son programme. Vous aurez 5 minutes pour présenter votre programme. Silence, please. Dear member of the administration, brothers and sisters, ladies and gentlemen, good afternoon. So it's a big pleasure for us to be here to present you the name of our team, but also our leader who is here, Maya Morokaya Tufa.
our dream is united. ISM united. And everybody here know that if we say united, we say affection, love, respect, living and working together. Before all, we are a family, we are brothers and sisters. And the name of our team refers to the slogan of ESM. Today ESM, tomorrow the world. But today for us, it is today Mariama, tomorrow Mariama. Because his girl who is here is a girl, a sister, a mother, a woman, but also a queen. She is so smart and very and get all education. And for us, the most important is education, because a man is a man, but a woman is a mother. When you educate a man, you educate one person, but when you educate a woman, you educate the world. This woman who is here is competent, patient, beautiful, and is a leader. So guys, don't be afraid. Just come and do the best choice for these years, who is Mariama Rokhaya Touffaye. Because she is the best. Is more. Ne faut pas fatiguer de diriger par des hommes. It is time. Donc on doit être dirigé par des dames, comme cette brave dame qui est là. Je m'adresse surtout aux dames. Honneur aux dames aujourd'hui. Elle est brave. Elle a fait le bon choix. Elle a eu le courage de se présenter, d'être là. Et elle est prête à représenter l'ISM ici au Sénégal et si vous voulez, même à l'extérieur. Donc, s'il vous plaît, vous avez cette chance d'avoir une dame cette année. Faites cet effort de la rejoindre et de voter pour elle. Ne commettez pas une erreur que vous allez regretter. Je vous dis, si vous choisissez Mariama, vous n'allez pas le regretter. Et vous ferez le bon choix, car elle sera là toute la vie.
À ce stade de mon propos, où l'émotion me brutalise, j'aimerais marquer une apostrophe pour sacrifier à la tradition en vous disant bonjour mes très chers. Sire, étudiants, étudiantes, directeurs, professeurs, mesdames et messieurs, en ressentant la distinction d'être devant vous aujourd'hui, ma gratitude était... Salah, c'est l'heure de la prière. Tout leader est plus fort, raison, tout candidat désire être celui qui dirige. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été facile de découvrir qui je suis réellement. Comment une femme riche, de ses seuls doutes, habituée à vivre dans le travail, les recherches vers le suprasensible et qui s'est mis vers le savoir de la totalité, n'aurait-elle pas appris, dans une sorte d'effroi, l'occasion de diriger et de montrer aux autres qu'au-delà des cours ISM, forme de stratèges et de leaders, et j'en suis une aujourd'hui. Manifestement, je ne pouvais pas imaginer, tout en étant consciente, que peut-être je suis dans le monde propice pour dire que la femme est capable et peut diriger. J'ai toujours vu comment nos femmes qui ont décidé de ne pas être passives mais actives sont traitées dans nos sociétés. J'ai vécu ce désarroi et ce trouble intérieur. Telle est la plus grande motivation qui m'a hanté l'esprit. Pour retrouver ma paix intérieure, il m'a fallu, ensemble, me mettre au travail et de montrer qui je suis en commençant par être candidate officiellement à l'ISM. Je ne puis vivre personnellement sans montrer mon leadership, mais ce sentiment de diriger n'est pas au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare pas de personne et me permet de vivre tel que je suis réellement au niveau de tous. Ce poste n'est pas pour moi une sorte de réjouissance solitaire, mais un moyen d'émouvoir mes intentions et mes expertises. Ainsi, ma candidature me sommeille à la vérité, la plus humble et la plus sincère. Et celui qui a déjà choisi son destin de diriger parce qu'ils ne sont différents apprend plus efficacement que celle qui a vu sa ressemblance à tous. Le leader ne forge dans cette mouvance perpétuelle de lui aux autres, à mi-chemin entre les personnes qui défendent et de l'idéologie qu'il ne peut pas s'en penser. C'est pourquoi les vrais leaders ne méprisent rien. Ils essaient juste de comprendre au lieu de juger. En effet, s'il y a un parti que je dois prendre dans ce monde, ce peut être que celui des propos de Jean-Jacques Rousseau. Chacun, unissant à tous, n'obéisse qu'à lui-même, et pourtant on reste aussi libre qu'auparavant. Telle est la solution que propose United. Le rôle du leader, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles, mais parler non pas pour eux qui sont l'histoire, mais au service de ceux qui la subissent. Ma vocation est de réunir le plus grand nombre de personnes possible. Donc, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude. La noblesse d'être leader s'enracinera toujours dans nos engagements, difficiles à maintenir, le refus de ne pas se donner corps et âme à la réticence et l'oppression. Depuis belle lurette, j'étais perdue sans secours, comme les jeunes de mon âge, à vouloir toujours être celui qui porte très haut la voix des sans-voix, et celui met aujourd'hui en honneur. Ainsi, cet acte obligé à ne pas diriger seulement, mais à montrer qui je suis réellement, encore une fois, je le redis. Chaque génération ne doit vouer à refaire ISM. Ma génération si présente devant moi ne semble pas faire le contraire. Mais votre tâche est sûrement plus grande. Elle consiste à empêcher que l'ISM se défasse devant un ISM engagé, un regret privilégié, l'intelligence qui serait au profit de tous. Eu égard à toutes ces considérations déjà évoquées, aujourd'hui, je suis le leader à sa vraie place, n'ayant d'autre issue que ce qu'il partage avec ses compatriotes vulnérables et des fois incompréhensibles. Je m'en vais en vous disant que je n'ai jamais été solitaire, mais toujours ouverte à la lumière crue sur le savoir et de l'intelligence. Je me sens plus libre de vous dire
avant de finir que gagner ou perdre, je vous aime tous sans exception. Mais bien sûr, si je m'impose, tu t'opposes, je t'explose. Merci à vous. Sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter mon programme, qui est à la fois intéressant et vraiment important. Commençons par pédagogie filière. Commençons par un étudiant 60 crédits, dans le but de renforcer les relations entre les différentes filières et aussi de permettre à certains étudiants, je peux dire tous, à faire face à certaines difficultés. Par exemple, il y aura des tutorats en fonction des filières et des niveaux qui vont se dérouler, afin d'anticiper les devoirs et examens. Par exemple, les étudiants en licence 1 sont aidés par leurs aînés en licence 2. Les étudiants en licence 3 bénéficient de l'aide de leurs aînés en master ou alumni. ISM Mortal, connu aussi sous le nom de café échange, et en existera sous plusieurs formes. Notons, comme par exemple, la symposium, le débat, de panel. Il faut plusieurs intervenants expérimentés pour qu'ils puissent partager une vision intéressante sur des sujets plus ou moins d'actualité, mais essentiellement pertinentes. Par exemple, panel d'entrepreneuriat, marketing digital, panel pour les postes transitaires, panel d'enseignement pour chaque filière. Aussi, dans le cadre de pédagogie filière, on a aussi un étudiant, un passeport, un permis. On ne peut pas ouvrir la porte du monde professionnel sans se munir des bonnes clés, ni sans remplir les choses qui sont vraiment indispensables. Cela peut nous permettre à tous, pour chacun, de se munir de ces pièces, facilitant l'obtention d'opportunités professionnelles. Toujours sur pédagogie filière, on a aussi émission high-tech type. Des lives seront régulièrement effectués en fait de vulgariser l'informatique. Ils seront faits sous forme de tutoriaux, afin de donner aux étudiants des astuces et connaissances qui leur serviront, voire à long terme. C'est pas terminé pour pédagogie, mais on n'a pas le temps. Après, on va partager le programme, comme ça vous allez voir en détail. Parlons maintenant de cadre de vie, week-end d'intégration, ou autrement dit, week-end composé de 3 activités phares, Yandou de parrainage. Il s'agit de la toute première activité. C'est l'événement à ne pas manquer. À chaque étudiant de licence 1 sera assigné un parrain ou une marraine en licence 2 qui devra le soutenir et l'accompagner tout au long de l'année. Par ailleurs, cette notion de parrainage au centre de la journée et fera également office de ressources pendant d'autres activités. ISM Sunday Fun, une compétition de chant, danse, poésie et rap. Pourquoi pas, en plus, une séance de shooting, avec par la suite un point d'honneur à mettre en avant les talents cachés parmi nos étudiants, les différentes communautés. Atelier de secourisme. C'est un événement qui doit être réalisé tôt dans l'année pour préparer nos camarades à faire face à certaines situations inconfortables, mais aussi et surtout pour pouvoir s'entraider, comme assister une personne qui est en phase de malaise. Jumelage entre les autres campus. La promotion est une et indivisible, comme on dit toujours, au même titre que ISM, qui est une et indivisible. Il est prévu d'envoyer et de recevoir des correspondances venant des autres campus d'ISM, et ce, allant dans le sens de nos valeurs. Sarvel Djigen, vous savez vraiment de quoi je parle. 8 mars, nous comptons en faire une fête à part entière, célébrer cette journée avec de multiples activités à la clé. Pourquoi ne pas avoir des marraines pour soutenir la journée? Compétition de plaidoirie. Nous comptons apporter
la première édition du concours de plaidoirie du campus d'ISM Thiès, au format et au RAID, différents des débattons et autres concours d'éloquence avec l'appui d'avocats, de juristes et autres maîtres en la matière. Elle est ouverte à tous, surtout pour les étudiants de droit. Les 10 mots de la francophonie ravivera très probablement de vieux souvenirs. L'idée est de préparer une exposition au nom des 10 formes d'art, quelles que soient peinture, dessin, slam, poésie, scène de théâtre, portant sur le thème des 10 mots de la francophonie du MOS. Une compétition de slam rap sera prévue. ISM Karen Nobu. Après tout, entre musulmans et chrétiens, il n'y a qu'un mot. Ce n'est pas la première fois à ISM. Et justement, partageons un repas chaleureux, convivial au rythme d'activité, ayant pour thème le respect, la tolérance, la laïcité et la fraternité. Pour la communication, compétition régionale. Les concours sont une réelle tradition à ISM Thiès. Dans cette lancée, nous comptons organiser des rencontres, participer à des compétitions d'envergure régionale, voire nationale, matchs entre universités, matchs entre écoles de formation, matchs d'expédition avec les lycées de Thiès. En comptant sur les clubs faisant partie de la vie associative et non partenaires, ce seul point pourrait faire valoriser l'ISM à l'échelle nationale. Semaine succès, la semaine de l'unité publique, du civisme, de la culture, de l'entrepreneuriat et du sport. Et une semaine durant laquelle le bureau des étudiants s'engage à soutenir les différents clubs dans la mise en place de leurs activités. Comme divertissement, nous avons savoir feu de joie, balle de promo, les jeux d'ISM, compétition sportive, ISM Talent, Afterwork, journée des couleurs, 14 février, journée sans sac, Halloween, pourquoi pas, Reine et Roi d'ISM, cocktail offert par ISM. Sommet de la vie associative. Les différents clubs du campus peuvent être vus comme étant des entités indépendantes en soi. Les collaborations entre ces derniers se font de plus en plus fréquentes. Avec le club culinaire, nous comptons amener un vent de fraîcheur aux organisations des réunions associatives bimensuelles, ayant pour but de mettre à la disposition des clubs des outils d'entraide, des solutions, des adéquations avec ce concept même essentiel de la vie associative. La journée africaine et les 31 ans d'ISM. La journée africaine est cette journée où tous les campus d'ISM de Dakar, Mbour, Saint-Louis se rassemblent en une et une seule place pour célébrer autant la multiplicité des ethnies, de leur unité. 31 ans de compétences, 31 ans d'intégrité, 31 ans de leadership. Cela doit marquer d'une pierre blanche. Nous avons malheureusement des contraintes de temps, mais nous allons laisser à Mariama Fall le temps de vous donner son mot de fin peut-être. Pas mot de la fin, c'est pour le live. C'est pour le live. Pas mot de la fin. C'est pour le live. Non. Je tenais à vous remercier pour cette présence et le temps que vous nous accordez. Merci à vous tous. Donc, comme je l'ai tantôt dit, nous avons malheureusement des contraintes de temps. Nous allons directement enchaîner avec la tendance Félix, qui aura exactement 10 minutes à ne pas dépasser, s'il vous plaît.
Quand c'est beau, quand c'est beau, quand c'est beau. Merci. C'est bon? Très chers membres de l'administration, commençons par le capitaine du navire, le général M. Saou, qui est le général pédagogique et l'ensemble de son staff, chers étudiants, chers sympathisants du Félix, qui est le parti de mon cœur, des gens braves, bonjour. Permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier ma très chère Mariama et son parti d'avoir porté les couleurs du Phénix. C'est un honneur pour nous de vous voir vous habiller en bleu et blanc. Merci. J'ai un immense respect envers sa personne parce que ma mère en personne s'appelle Mariama et j'ai un immense respect pour elle. De par ces mots, j'aurais aimé faire un discours, mais ceci ne sera pas un discours, mais plutôt un cri de cœur. Parce que dans ces événements, de ces élections, on a su remarquer la potentialité et la hauteur de certains étudiants. Vous me pardonnerez aujourd'hui, mais je me sens dans l'obligation de vous blesser. C'est dans ces moments-là que j'ai pu comprendre dans cet établissement qu'il y a certains étudiants, pour des trucs aussi petits que ce soit ces élections, bien vrai que c'est des choses très sérieuses qui pourront nous aider dans notre vie professionnelle, mais j'ai vu des gens qui m'ont montré d'autres visages que je n'aurais pas cru voir. Nous sommes dans une institution, nous sommes dans l'union, mais nous ne sommes pas dans l'unité. C'est deux termes différents, raison pour laquelle hier, on a voulu développer ce terme. L'union, l'unité panafricaine. Parce que la famille ISM s'est agrandie dans la sous-région et aujourd'hui nous accueillons nos frères et sœurs qui nous viennent de la sous-région. Et aujourd'hui, nous étant des Sénégalais, si nous déchirons pour ces élections-là, si les choses deviennent beaucoup plus sérieuses, comment allons-nous faire? Ces élections-là étaient dans nos corps, mais j'ai vu des gens qui se battaient, des gens qui se disaient des trucs méchants. Et nous sommes au dernier virage de notre vie professionnelle. Si les choses ne se font pas de la plus belle des manières ici, comment allons-nous regarder, nous regarder dans nos vies professionnelles? Je l'ai dit tantôt ce matin à M. Badji et à Mme Kati. Je suis très déçu. Mais néanmoins, j'ai été fier de votre présence. Et je vous implie et je vous implore à participer massivement. Soyons forts et unis dans l'unité. Tirons tous ensemble vers la même direction qui est l'excellence. Ce qui me permettra d'introduire le Phénix. Le Phénix, dans sa définition, est un oiseau qui renaît de ses cendres après sa mort. Ne le prenez pas sous cet angle. Mais nous en avons fait une métaphore à travers la vie associative. Ma directrice de campagne l'a tantôt mentionné dans son discours. Nous ne voulons plus voir dans les affiches que la présence est obligatoire pour les étudiants. Parce que c'est dans ce BDE, c'est dans cette vie associative que chacun de nous ici présents va tirer son épingle du jeu, imposer son leadership lorsqu'il franchira le seuil de ce portail. Et je ne veux pas à l'avenir croiser ne serait-ce qu'un seul étudiant d'ISM, chômeur ou un étudiant qui n'impose pas son leadership au sens pur du mot. Imposez-vous en dehors de cet établissement. Montrez que vous êtes fiers. Parce que quand nous sortons de cet établissement, les gens ne voient pas un étudiant, que cette personne est un étudiant autant pour moi, de la filière de gestion ou de logistique
ou d'informatique, ou de technologie transport logistique, ils voient l'uniforme de l'ISM. C'est ça notre identité. C'est ça notre marque à nous. Je vous implore et je vous demande de participer massivement à cette vie associative. Cependant, je m'en vais vous présenter mon programme, qui est réaliste et réalisable dans les mesures du possible. Sur le plan pédagogique, notre objectif premier à l'école, c'est la réussite, bien évidemment. Mais il y a des mesures et des paramètres qui accompagnent cette réussite. Sur ce, je l'ai entendu tantôt, parce que notre programme est sorti depuis le mardi. Si c'est un plagiat, on ne sait pas. Dieu seul sait. Néanmoins, les explications sont sur le programme. Vous verrez, en scannant le code qui est à l'entrée, vous verrez les explications beaucoup plus définies en détail. L'organisation de cafés d'échange et de conférences, de panels sur des questions relatives au domaine politique, économique, culturel et social. On a constaté que l'année dernière, avec le club de Ouada, et les discussions, les débattons, les juristes ne se sentaient pas trop à l'aise parce que ce n'était pas de leur domaine. Ça ne relève pas de leur domaine. On a initié cette année-ci un concours de plaidoirie qui permettra aux étudiants de la filière de droit de pouvoir impliquer et expliquer dans leur débat et dans leur plaidoirie les différentes formes juridiques. Un concours de débattons, comme à l'accoutumée, l'installation d'un système de parrainage que j'aimerais me poser. Ce système de parrainage consiste, bien évidemment, chaque filière, en prenant l'exemple de la filière de gestion, les étudiants de la 3e année et de la 2e année vont parrainer les étudiants de la 1re année de gestion. Le pourquoi? L'année dernière, nous étions les étudiants en 1re année. Et lors de nos ATE et de nos recherches documentaires, on n'avait pas assez de soutien. On comprend parce que nos tuteurs étaient beaucoup plus occupés dans d'autres domaines. Cette année-ci, ne voulant pas répéter la même chose pour nos jeunes frères qui viennent d'arriver, nous avons pensé à initier ce qu'on appelle un système de parrainage, tant sur le plan pédagogique que sur le plan divertissement. Il y aura des journées où les parrains vont donner des cadeaux aux gens, etc. Sur le plan de l'entrepreneuriat et de l'innovation majeure du pôle entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat social. Parce que de base, de principe, en faisant sa passion comme métier, on ne travaille plus, mais on s'amuse. L'entrepreneuriat social, vous verrez bien évidemment la définition sur le programme. La thématique de l'entrepreneuriat, je le demanderai solennellement au chargé du pôle entrepreneuriat, M. Badji. Cette année-ci, nous aimerions que nous, étudiants, nous réfléchissons sur les sujets qui préoccupent notre pays et que nous, personnellement, nous en débattons. Parce que c'est vrai, on a besoin des gens pour qu'ils puissent venir nous raconter leurs expériences en nous guidant dans le droit chemin, mais nous avons nous aussi besoin d'être les principaux acteurs de notre formation, tant dans les salles de classe que dans la vie associative. Le thème majeur cette année-ci, M. Badji, vous pouvez le noter, comment entreprendre? C'est l'aspect qui touche à la mentalité de l'entrepreneuriat. Sur le plan, toujours pédagogique, nous avons initié un club d'informatique qui vise essentiellement à aider les étudiants dans la création, dans l'installation de logiciels, etc. Et aussi à confectionner certaines affiches parce qu'il est temps que les informaticiens aussi sortent de leur zone de confort pour montrer qu'est-ce qu'ils ont appris durant toutes ces années. Le club Ouada, cette année-ci, est aussi à l'honneur pour les juristes ainsi que les gestionnaires, les logisticiens. Vous avez aujourd'hui la lourde tâche, vous qui êtes en 3e année, les juristes, de nous montrer comment sera le monde professionnel sur le plan juridique. Cette mission sera une sacerdoce pour vous. Avec le club d'anglais, nous savons tous que dorénavant, et quand bien même des années, que l'anglais sévisse dans ce qu'on appelle le milieu professionnel. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unifier et de réinstaller un club d'anglais qui vise essentiellement à nous forger dans notre manière de parler, dans notre manière d'avoir une communication typiquement dans ce qu'on appelle le monde professionnel. Ensuite,
Nous avons ce qu'on appelle le club humanitaire. J'aimerais m'appesantir sur le club humanitaire. Une étudiante de la 3e année, lorsque je confectionnais ce qu'on appelle mon programme, m'a dit, je cite, « Sans un cœur de partage, nous perdrons notre esprit humain. La solidarité, le partage, l'amour de son prochain sont indispensables dans notre vie. Le soutien, l'assistance et la fraternité font partie de l'identité de l'ISM. » Je cite son nom, c'est Mamdiara qui est en droit des affaires. Pour le club entrepreneuriat, nous ferons ce qu'on appelle des dons de sang dans les maisons d'arrêt et de correction, des soutiens à ce qu'on appelle les pouponnières. Ainsi, l'année dernière, nous avions démarré une activité lors de ce qu'on appelle le mois de Ramadan. Et cette année-ci, nous avons l'intention de pérenniser cette activité. Et cela, j'en touche à ces mots à mes compatriotes de l'alliage, de la gestion du droit qui étaient là l'année dernière, plus particulièrement Poudi et Sidi. Nous vous invitons à venir assister à cette activité. La mise en place d'une caisse sociale pour le club humanitaire. Parce qu'avant d'aider son prochain ou avant d'aider d'autres, il faudrait que nous-mêmes étudiants, nous pensons à nous entraider. Raison pour laquelle on a réfléchi sur la mise en place d'une caisse sociale. Les dons de sang aussi. Et on aimerait cette année-ci, chaque jour, en venant à l'école, on croise des talibés qui sont là, le mois de décembre et janvier, cette année-ci. Que je sois président ou vice-président, j'aimerais que chaque étudiant trouve un pullover ou bien des chaussures qu'on remettra aux talibés qui sont là, parce qu'on les voit chaque jour et l'entraide commence par notre proche. Sur ce, je m'en vais vous citer une réflexion que j'ai faite. Le sens du partage fait partie de l'ADN de tout Ismois. Sur le plan culturel, je l'ai tantôt entendu dans la présentation de ma très chère maman, Mariama. Cette année-ci, notre concept c'est African Week. Le pourquoi du African Week? Je l'ai dit tantôt, que la grande famille Ismois s'est un peu agrandie ces derniers temps et que nous accueillons pas mal de nos frères de la sous-région et de nos sœurs qui nous viennent un peu partout de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Cette année-ci, l'ISM a l'honneur d'imposer ce qu'on appelle le leadership panafricain. Le leadership panafricain va servir dans cette journée africaine qui sera un yendou qu'on fera à l'ENOA. Je suis en collaboration avec Sophie Gawara. Son papa est commandant de l'ENOA, elle est en filière de gestion de 3e année. Elle va nous aider à obtenir la cour d'ENOA pour faire cette yendou. Cette yendou sera subventionnée, non pas par l'administration, mais le premier afterwork qu'on fera sous le slogan de Good Afternoon. Ensuite, sur le plan de fun activité, des clubs culinaires seront mis en place pour permettre l'inter-échange et l'esprit d'équipe que prône le Phénix. Je crois en l'esprit d'équipe. Je vis l'esprit d'équipe. À moi seul, certes, je peux aller plus vite, mais tous ensemble, nous irons encore beaucoup plus loin vers l'excellence. Je ne saurais être trop long. Permettez-moi de vous donner rendez-vous avec notre programme, mais sur ce, l'innovation majeure de cette année-ci, c'est sur le plan sanitaire que j'aimerais m'appesantir. Aujourd'hui, on a eu à faire un entretien avec l'infirmière, Madame Anne, que je remercie de passage, qui nous a fait l'état de l'infirmerie de l'ISM. L'infirmerie de l'ISM couvre à la fois l'espace universitaire, l'espace élémentaire, le bridge et le lycée. Et aujourd'hui, nous ne sommes même pas à la hauteur, en termes pharmaceutiques, d'assurer ce qu'on appelle le besoin de ces étudiants. Vous les femmes, quand vous venez à l'école, pendant le mois, vous pouvez tomber dans votre période. Et à l'école, il n'y a pas de serviettes hygiéniques qui pourront vous aider à vous changer. Nous pensons fermement à cela. En vous disant, s'il vous plaît, en vous disant, nous avons réfléchi sur un programme et un projet. S'il vous plaît, le temps nous est compté. Nous avons réfléchi sur un projet
non pas un programme, mais un projet à long terme. Sur le plan sanitaire, c'est à nous-mêmes étudiants d'alimenter ce qu'on appelle l'infirmerie. Si chaque étudiant, autant que nous sommes, cotise ne serait-ce que 1000 francs, qu'on va investir dans ce qu'on appelle notre infirmerie, on ne sera jamais en cours de stock de ce qu'on appelle les médicaments dont nous avons besoin. Donc, s'il vous plaît, nous vous insistons à tête reposée ce soir de lire et de relire nos programmes pour pouvoir voter le Phénix. Tous ensemble, nous irons vers l'excellence. Sur ce, s'il vous plaît, permettez-moi de vous inviter vers un pacte d'excellence qui vise essentiellement à renouveler notre mentalité, notre sens du leadership et notre bien-être à l'école. Merci de votre très chère attention. Merci beaucoup. Donc, nous allons encore une fois remercier les deux candidats pour le brillant exposé qu'ils viennent de nous faire concernant le programme. Nous allons enchaîner avec les questions qu'on va poser à chaque candidat. Puisque nous avions commencé à gauche, cette fois on va commencer à droite en posant la première question à Cheikh Omar Sané. Sur ce, je vais appeler Koran Saka qui va venir vous poser les questions. Voilà, merci Sylvain. Bonjour à tous. C'est le moment opportun de poser nos questions à nos très chers candidats et de prendre en compte leurs réponses pour pouvoir voter demain. D'accord, vous pourrez prendre note pour les questions. Après, vous aurez 2 minutes pour pouvoir répondre. Une minute. D'accord. Première question. Pourquoi voulez-vous être président du BDE? Donc, merci M. Saka et bienvenue très chers alumni. J'ai oublié tantôt de vous remercier lors de mon allocution. Nous vous remercions, vous et Sylvain. Je suis très fier d'avoir eu la chance de répondre en première. Cette candidature est pour nous l'aboutissement d'un engagement fort depuis nos débuts à l'ISM et la volonté affirmée de le poursuivre au plus haut niveau de l'excellence. Tous ces étudiants que vous voyez là, aujourd'hui, très charmantes que vous êtes, chère dame, très beau que vous êtes, cher monsieur en costume, vous tous, vous pouvez postuler pour être candidat. Mais la chose qui nous différencie entre nous, c'est notre sens du déterminisme et de la volonté à vouloir faire quelque chose. Je ne dis pas que vous n'êtes pas déterminé ou que vous n'avez pas la volonté de vouloir candidater. Mais la seule chose qui nous différencie, c'est notre degré d'implication, de détermination et notre volonté à faire les choses de la plus belle des manières. Merci. Voilà, merci à Sherman. C'est la même question aussi pour Marianne. Pourquoi je vais être présidente du BDE? Vous savez, ISM m'a forgé. Il a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Et si j'ai su capable de me présenter en tant que femme pour devenir présidente, c'est grâce à ISM. Avant de répondre à la question, il a dit que ISM, comment je peux dire, de le rejoindre vers l'excellence. Pour moi, ISM est déjà excellent. C'est une question. ISM n'est-il pas excellent? Donc, rejoignez-nous vers la perfection.
parce que toute excellence vise la perfection. Pour être candidate, j'aimerais bien avoir beaucoup de responsabilités. Et aussi, mes expériences et ma capacité peuvent me le permettre, parce que j'étais présidente au lycée El Hadj Malick Sy. Donc, devenir présidente pour moi serait en plus de pouvoir augmenter mes expériences au-delà. Merci. On va continuer avec Mariam pour passer à la deuxième question, s'il vous plaît. Mariam. Voilà. Selon vous, que peut apporter la vie associative à l'étudiant? Que peut apporter la vie associative à l'étudiant? Pour moi, la vie associative peut permettre à un étudiant d'être plus ouvert. Aussi, d'avoir beaucoup plus d'expérience. Parce que pour moi, tout ça, j'en tire que d'expérience. Pour moi, c'est ça. Donc, je l'ai mentionné dans mon programme, l'impact et l'importance de la vie associative pilote ou prône pratiquement les 70% de notre formation. Parce qu'un CV n'est qu'une présomption de connaissance. Pourquoi donc pensez-vous que les entretiens d'embauche qu'on organise, c'est pour faire quoi? On aurait pu se limiter tout simplement à lire le CV du prétendant au poste. Mais les entretiens que vous voyez là, si vous ne vous impliquez pas dans les vies associatives de vos différentes universités, si vous ne vous impliquez pas de manière positive et objective, sans attendre rien en retour, je dis bien rien en retour, je vous jure, il y a l'un de nos slogans qui dit: avec la vie associative, on apprend aujourd'hui et on gagne demain. Et la perfection n'est pas de ce bord-là. Voilà, merci. Je continue avec Sherman comme troisième question. Quelle innovation comptez-vous apporter à la vie associative lorsque vous serez élu? Donc, me référant à une citation d'un écrivain que j'aime bien, Franck Fanon, qui disait: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Demain, l'histoire nous jugera. En ces mots, je vous dis, la responsabilité m'incombe aujourd'hui de changer d'abord nos mentalités, nos manières de penser à l'endroit de la vie associative. C'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est le domaine de la santé, que j'insiste vraiment. Parce que pour venir ici chaque jour à l'école, il faudrait d'abord être en bonne santé. Pour venir là, participer et assister aux cours. S'il y a une santé défectueuse, la formation sera défectueuse, parce que M. Dramé, M. Fall et M. Tal ne vous pardonneront pas vos heures d'absence. Ça, c'est sûr. Je le dis ici. Chose que j'aime bien. L'innovation, la troisième innovation, c'est l'innovation de l'affirmation de notre identité panafricaine. On ne peut pas parler de leadership africain sans pour autant s'enraciner dans notre culture pour pouvoir s'ouvrir dans le monde extérieur. On est fiers quand on sort et qu'on dit qu'on est à l'ISM. D'autres écoles ont la complexité de voir certains étudiants de l'ISM. On s'habille en costard, on a les têtes bien faites, on est beau, on est belle, on est galant, on est gentil. Le domaine de la pédagogie, un étudiant, un passeport, un permis. Ça, pour moi, je veux en faire quelque chose de gratuit. Parce que tout un chacun parmi vous doit avoir un permis et aussi
un passeport, parce que ce sont des pièces qui sont vraiment indispensables pour comment dirais-je, et aussi, comme il a si bien dit, sur le domaine de la santé, faire des formations pour que chacun puisse, comment dirais-je, puisse soutenir son camarade s'il est en phase de malaise, ou aussi, par exemple, s'il est vraiment dans le cas vraiment important. Aussi, dans le cadre de divertissement, pourquoi pas faire Halloween, aussi des feux de bois pendant 2 à 3 jours. Merci. Voilà, pour la 4e question, avec Mariam toujours. Quelles sont les caractéristiques d'un bon président ou d'une bonne présidente? Les caractéristiques. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un bon président, il doit avoir le sens de l'écoute, avoir la capacité de prendre des décisions, de pouvoir diriger, mais aussi d'être créative. Parce que pour moi, imaginer, créer, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi, un président, il doit être là pour tous. Merci. C'est la même question pour Chérine. Faire un passeport gratuitement. Donc, pour cette question, pouvez-vous me rappeler la question? Les qualités, les caractéristiques d'un bon président. Les caractéristiques d'un bon président, j'ai répondu à cette même question à M. Dramé lors des auditions. C'est d'abord le sens du leadership, pas le sens du management. Parce que tous ces gens que vous voyez là sont des managers. Parce que l'ISM forme des managers. Tout le monde. S'il vous plaît. La deuxième caractéristique d'un bon président, c'est le sens de l'ouverture. C'est le sens du communaux, le sens du partage, le sens fondamental d'un bon d'un très haut et distinctif caractéristique d'un président, c'est le sens de pouvoir épauler ses camarades étudiants dans les moments difficiles et dans les moments de bonheur. Et ce que nous, personnellement, nous comptons faire en leur proposant non pas un programme, mais un projet qui sera un projet à long terme. Un projet qu'on aimerait voir après notre formation, que ces projets soient pérennisés et renouvelés au fur des années. Merci. Voilà, merci cher Marc. Je vais laisser mon confrère continuer de Merci. Donc moi, je vais m'adresser à Cheikh Omar. Parce que je vois le Phoenix avec comme slogan, avec la vie associative, vous apprenez aujourd'hui et vous gagnez demain. J'aimerais un peu que vous nous expliquiez l'idée de votre slogan en fait. Donc, merci beaucoup Sylvain pour cette très belle intervention qui est d'autant plus importante. Ce slogan nous est venu de notre expérience qu'on a eue l'année dernière du BDE, du président Wade, que je salue de passage, qui est un homme très intègre, et j'ai eu à travailler à ses côtés. Donc, nous en avons appris que dans la vie associative, on développe son sens du leadership, sa manière de communiquer, des aspects qui te serviront de trampoline à ta vie professionnelle, que tu pourras exploiter. Partout où tu seras différencié des différentes personnes. Aujourd'hui, je vous explique, je joue souvent des matchs de débattons à l'UVS. La fois passée, j'ai été nommé meilleur débatteur. Vous savez ce que l'autre camp a dit? Il est meilleur débatteur parce que c'est un étudiant de l'ISM. Je leur ai dit, je suis fier d'être un étudiant de l'ISM, en même temps fier d'être un étudiant de l'UCAO, parce qu'en participant à ces deux vies associatives, je me développe et je développe mon sens de leadership. Merci. Merci. Merci.
je vais m'adresser à Mariama Fall avec son slogan votre voix et ma voix, ma main vers l'exploit. Ma main vers l'exploit. J'aimerais, comme Cheikh Omar l'a dit, que vous nous expliquiez un peu votre slogan. United, qui signifie tous ensemble. Votre voix est ma voix, mes mains vers l'espoir. Si je suis présidente, c'est vraiment pour vos désirs. Travailler pour vous, travailler pour les étudiants. Donc, je ne peux pas être présidente sans autant savoir ce que vous voulez. Car votre voix sera ma voix et ensemble vers l'espoir, réussir à la perfection. Merci Mariama. Maintenant, je vais passer à la question qui pique. Et je vais demander au public de ne pas chuter la réponse, s'il vous plaît, et de laisser à nos candidats de répondre. Le candidat qui va se sentir prêt à répondre peut lever la parole. Vous savez, le groupe ISM a un programme d'ensemble qu'on appelle SSA, Soft Skills Academy. Et chaque année, il y a un thème qui va un peu identifier la vie associative de l'ISM. J'aimerais savoir, chers candidats, quel est le thème de la vie associative du Soft Skills Academy de cette année, du groupe ISM. Je répète la question. Quel est le thème du Soft Skills Academy du groupe ISM de cette année-là? Si dans le public, quelqu'un de deux camps a la réponse, il peut venir aussi ici répondre. Alors, je réponds pour les deux candidats. Il y a un thème. Et c'est Madame Cathy qui l'a. Voilà, c'est tout. Vous ne l'avez pas. Merci docteur. Le thème de cette année c'est être monde. L'année dernière c'était être monde. L'année dernière c'était être humain. Voilà, c'était être humain et cette année c'est être monde. C'est bon? Je vais Sylvain continuer. Maintenant, donc je vais le rappeler à tous, le thème de la vie associative de cette année, c'est être monde. Être monde, c'est un thème. Et j'aimerais que les deux candidats essayent de m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'être monde. À quoi ça vous mène en fait, quand vous entendez être monde. Être monde, collègue. Être monde. Pas de vous. Et je vous rappelle que c'est la dernière question. Après ça, nous allons mettre terme à ce grand débat. Pour moi, être monde, le sens dont je le comprends, c'est être universel, être là pour tout le monde. Merci. Applaudissez à Mariama Fall, s'il vous plaît. Certainement, Cheikh Omar va vouloir s'y tenter aussi. Ici, à partir de ma chaise, lorsque Mme Cathy a déclenché ce qu'on appelle le thème d'aujourd'hui, de cette année-ci, j'ai automatiquement pensé au slogan de l'ISM, Today ISM, Tomorrow the World. Partant de ce principe, la perception que j'ai eue de cette année, c'est qu'à la fin de notre formation, cet état d'esprit, leadership qu'on aura à servir le monde, c'est cette perception que j'ai. Cet état d'esprit du leadership qui servira le monde après notre formation. Merci. Les bons moments sont rentrés enfin. Maintenant, demain, c'est le jour du scrutin.
tous les étudiants sont appelés à voter. Tous les étudiants. Demain, Inch'Allah. Alors, vote obligatoire. Allez, et merci aux deux candidats. Les chaînes. Un étudiant, une chaise. Un étudiant, une chaise. Un étudiant, une chaise. Dites-moi, vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Le doyen Sow. Monsieur Mbaye. Ok. Il faut prendre les chaises. Un étudiant, une chaise. Rapidement. Thank you. ñëwal ma interview. jëla kii bi publicité taxi waaw publicité laay def boo baax na Interview, d'accord. Je suis en direct. Attendez que je termine. Je suis en direct. waa internet yi ñoo bëgg interview ñaari candidat yi. waaw li jëndil ma interview. non les deux candidats oui en direct. appelle-les. madame Kati appelle-les waay pour un interview. Siapa? Lagi ni kita ni dah kalau mana ni sih, dah mana kolon. Wow.
Interview, interview. Ouais. Bonjour, cher Omar Foutiyou Sané, YSMT TV. Vous avez été demandé par les internautes pour leur adresser un mot. Alors, vous avez battu 2 jours de campagne. Lors du 3e jour, vous avez présenté votre projet, vous avez défendu vos idées. Alors, quels sont vos ressentis, quelles sont vos impressions après avoir vécu tous ces 3 jours sous une haute pression? Merci d'abord aux internautes pour cette témoin d'affection qu'on a eu lors de ces 3 jours qui étaient à la fois émouvantes de par leurs réactions à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou sur YouTube. Et nous vous remercions du fond du cœur et nous vous demandons de suivre la continuité de cette campagne. Et comme le dit notre slogan, tous ensemble vers l'excellence, nous vous remercions. Quelle que soit l'issue de ces campagnes, nous sommes fiers, nous sommes très honorés d'avoir participé à ça. Et nous vous donnons tous rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la décision finale. Et que le maire gagne. Et je souhaite aussi bonne chance à l'autre candidate, qui est à la fois ma mère et mon adversaire. Donc, merci beaucoup. Alors, il y a M. Mbaye qui a une question, on laisse le temps de le poser. Alors, on va enchaîner avec l'autre candidate. On reviendra vers vous dès que la question sera posée. Alors, Mariam Marocaïtou, bonjour. Alors, YSMT TV, alors une seule question. Vous avez battu campagne pendant 2 jours. Lors du 3e jour, vous avez présenté votre projet. Vous avez défendu vos idées. Alors, quels sont vos ressentis après avoir vécu toute cette sensations, ces émotions sur votre pression? Je suis savant qu'il y avait des gens qui étaient derrière moi, qui m'ont vraiment soutenu du début jusqu'à la fin. Franchement, je n'ai même pas les mots pour m'exprimer, parce qu'ils ont été là, ils sont toujours là pour moi. Franchement, je suis vraiment contente de vous dire. Et aussi, je souhaite bonne chance à Hachem Omar, qui est vraiment un ami pour moi. Merci beaucoup. Merci. Donc très sérieusement, nous sommes obligés d'arrêter le direct. Donc c'était le grand débat qui opposait M. Cheikh Omar Foutiyou Sané de la tendance Phoenix face à Maman Rokhaya Fall de la tendance United. Donc on vous redonne rendez-vous demain, Inch'Allah, lors des votes pour départir. Et les étudiants auront la possibilité, l'opportunité de choisir leur candidat idéal. Voilà. Merci beaucoup et à demain, Inch'Allah, pour les votes.